Peu de gens le savent, mais Booba c'est quelqu'un d'introverti. Si on parle pas, moi je parle pas beaucoup. Pourtant, c'est le roi du clash. Il a commencé le rap juste pour rigoler. Je fais ça parce que mon pote il me saoulait, je fais ça pour rigoler. Mais c'est devenu le roi du rap français. Il dit ce qu'il pense sans jamais essayer de plaire. Quand je suis frustré, quand ça m'énerve, je le dis. Pourtant, c'est un hypersensible. Tous les grands artistes, si je peux me considérer comme un grand artiste, sont très sensibles. En gros, plus il a l'air d'en avoir rien à foutre, On va les couilles, ouais. plus le succès vient à lui. Alors comment se fait-il qu'un introverti comme lui arrive à s'exprimer aussi librement? Comment Booba a-t-il réussi à se libérer du regard des autres malgré sa personnalité réservée? En analysant son parcours, j'ai trouvé l'explication à ce paradoxe. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en tirer 3 leçons. 3 leçons qui vous aideront à vous libérer du regard des autres si vous êtes de nature introvertie. Je vous propose de découvrir tout ça maintenant dans cette vidéo. Beaucoup de gens pensent que pour Booba c'est naturel d'être en roue libre, d'être complètement détaché, que pour lui c'est facile, alors qu'en fait c'est pas du tout son caractère. Booba qui est à l'origine un garçon plutôt un peu maigrichon, réservé, tout le monde dit qu'il est quand même plutôt assez taciturne. Même plus que ça, il est timide. Le trait de caractère principal que j'ai noté chez lui, c'est cette timidité. Il n'était pas du tout destiné à devenir cette personne aussi expressive à la base. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On va voir les mécanismes qui ont permis à Booba de se libérer dans les prochaines minutes. Mais avant ça, on doit d'abord identifier les éléments déclencheurs à sa transformation. Tout commence dans la cour de récréation. Malabar, PN, salle noire, ma génération. Booba a une enfance compliquée. Métis d'un papa noir et d'une maman blanche, il est toujours le cul entre deux chaises. Il est souvent mis de côté à l'école, on l'invite pas souvent aux anniversaires. Pour moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver petit, avec que des gens de couleur blanche. Et du coup, ils m'oublient, puisque je suis un enfant. Et du coup ils parlent entre eux comme... voilà. Du coup, t'entends des trucs... Bref, c'est toujours le garçon différent, un peu marginalisé. Donc évidemment, en grandissant, il a un sentiment d'injustice qui demande qu'à être corrigé. Il grandit dans un environnement où il se sent pas vraiment à sa place finalement. Et puis il fait un premier voyage. Il y a quelque chose que peu de gens savent, peut-être, c'est qu'à 14 ans, vous êtes parti à Détroit, ouais. En échange scolaire. Ouais. Et vous dites que c'est peut-être la première fois que vous avez senti que vous étiez noir, en fait. Donc j'étais libre. Là-bas, il se rend compte qu'il est possible d'être lui-même. Et donc il réalise que ce qu'il vit en France, le fait d'être métis, fan de hip-hop, d'être regardé un peu bizarrement, c'est pas forcément normal. Non, Je me suis senti... libre en tant que noir. J'avais pas ce poids de... Personne ne me regardait dans la rue bizarrement. Et il se rend compte qu'il n'est pas obligé de suivre les normes sociales pour être lui-même. Ces normes qui l'oppressent, qui le regardent de haut, il n'est pas obligé d'y croire. Puisqu'il y a d'autres possibles. Il l'a vu de ses yeux, il l'a ressenti. Et donc ce voyage à Détroit, il lui donne une première validation pour se détacher des normes sociales. Et faire le choix de se foutre des valeurs imposées, car il y a d'autres possibilités, tout aussi légitimes pour lui. Et ce sentiment, je me sens bien dans les endroits comme ça. Mais s'il n'avait fait que se détacher des normes, de se foutre de tout royalement, ça l'aurait juste marginalisé et rejeté un peu plus. Non, ce qui a libéré Booba, c'est pas juste faire un doigt d'honneur aux conventions sociales, comme pourraient dire certains journalistes. Il y a autre chose, et ça a commencé au Sénégal. À 10 ans, il visite l'île de Gorée au Sénégal au large des côtes de Dakar, qui est tristement célèbre pour son trafic d'esclaves. C'est la première fois qu'il voit de ses yeux les traces d'une oppression d'un peuple sur un autre. Et surtout, il y voit un parallèle avec sa vie en France. Ce parallèle, c'est la domination. La domination d'une culture sur une autre. La privation de liberté. Quand tu passes le truc dans ta tête et que tu te rends vraiment compte de ce que c'est et des horreurs que ça représente, donc voilà, t'es trop traumatisé entre guillemets. Ça confirme que ce qu'il subit en France est parfois issu de cette domination passée, via le racisme notamment. Donc ça valide encore plus pour lui le fait de ne pas suivre certaines normes sociales qui sont issues de cette domination. Et donc tout ça l'amène à adopter une nouvelle valeur, la liberté. Vous dites souvent je suis un pirate. Ça veut dire libre. Ce refus de la domination, ce refus de la conformité, et ce changement de valeur, il est fondateur dans le parcours de Booba. Car lorsqu'on croit à la liberté, on se libère des conventions qui nous enchaînent. Le pirate, c'est celui qui part à la conquête de navires et qui va essayer d'en prendre les trésors. Et donc l'imaginaire de la piraterie, c'est partons à l'assaut et il y a des trésors là, et évidemment on ne peut pas ne pas penser aussi à tout l'imaginaire de l'esclavage. C'est-à-dire qu'à un moment ces trésors se sont faits sur notre dos, sur le dos de nos communautés, et donc il y a une forme de revanche à aller récupérer mon or, j'en rêve encore, dit Booba. Le point clé ici, c'est que Booba a décidé consciemment de ne plus croire à certaines valeurs pour en choisir d'autres qui lui correspondent bien mieux. Il a compris que c'était possible et il s'est libéré de cette manière. Maintenant, si on comprend comment Booba s'est libéré de ses chaînes, ça nous explique pas comment et pourquoi
il a pris un mégaphone pour clamer sa liberté et s'exprimer de la sorte, alors que c'est quelqu'un d'introverti à la base. Il aurait très bien pu vivre libre dans son coin finalement, car là non plus Booba n'était pas prédestiné à le prendre ce mégaphone du rap. Mais il y a un élément moteur qui l'a poussé à le faire et qui continue de le faire aujourd'hui. Au moment où Booba commence le rap un peu par hasard, il se rend compte qu'il peut être bon en quelque chose. J'ai fait ça pour rigoler, j'ai vu que j'avais un certain potentiel, que j'étais meilleur que certains de mes potes qui faisaient ça depuis longtemps. Il se rend compte que pour avoir de la valeur, pour se sentir bien, il n'a pas forcément besoin d'être bon dans des choses plus conventionnelles. Là où la plupart des gens se comparent socialement avec des choses plus basiques comme leur salaire, leur statut, la taille de leur voiture, Booba il prend pas du tout cette approche et choisit une métrique différente. Sa métrique c'est évidemment le rap et surtout le processus créatif. Sa vie est consacrée à la musique. Et c'est là que c'est intéressant. Booba se concentre sur le process, pas sur la finalité, pas sur le message. Booba lui-même dit qu'il n'est pas un rappeur engagé, et effectivement, chez lui, il n'y a pas vraiment un message politique. C'est pas tellement un rappeur politique, c'est plutôt un rappeur métaphysique. C'est quelqu'un qui va explorer l'âme humaine, y compris dans sa part la plus vénéneuse. La lutte contre la domination, l'esclavage, la piraterie ne sont que des sujets qui lui permettent de trouver une inspiration presque illimitée. En ne se concentrant pas sur le message, mais sur le process, Booba s'enlève une pression énorme. Son épanouissement, c'est son expression en elle-même, c'est pas le résultat. Ce qui lui importe, c'est le processus créatif. Tester ses rimes, tester son flow, tel un scientifique dans son labo. Et un scientifique ne le prend pas personnellement quand une expérience rate. C'est l'expérience qui est ratée, c'est pas le scientifique. Et ça, c'est extrêmement libérateur. Les effets du message ne sont que les conséquences de sa création. Et ça lui permet de s'affranchir de la pression du regard des autres. Imagine, j'aurais écouté les gens qui m'ont lapidé parce que j'ai fait de l'autotune, j'aurais arrêté. Regarde, aujourd'hui, ils le font tous. Je suis un artiste, donc je fais ce que j'aime. Un peintre, il fait un tableau, il va pas demander aux gens... Il met son attention sur les bonnes valeurs. Mais Booba n'est pas sourd. À l'instar d'un scientifique, il les entend les critiques, il les voit, surtout avec les réseaux sociaux. Il serait irréaliste de dire qu'il est imperméable, insensible aux critiques, juste parce qu'il se concentre sur le processus créatif. C'est pas que c'est pas mon problème, mais j'y peux rien. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est facile d'être libéré, de n'en avoir rien à foutre quand on joue les bad boys. Et que c'est notre personnage, quand c'est un rôle. Mais ça serait oublier que Booba n'est pas né comme ça. Et ceux qui le connaissent savent qu'il est très loin d'être juste une brute épaisse. Depuis un an ou deux, les 3/4 des vidéos qu'il fait sur TikTok, c'est lui et sa fille Luna et son fils Omar en train de faire des gagateries comme tous les papas gâteaux. En tant qu'hypersensible, il paye aussi le coût de son expression. Et tous les hypersensibles qui regardent cette vidéo savent à quel point le coût est élevé. Pourtant, Booba, l'hypersensible, s'exprime avec force et sans filtre depuis presque 30 ans. Les plus cyniques diront que c'est pour l'argent évidemment. Ils ont en partie raison. Mais ça ne suffit pas. Il y a autre chose de plus profond. Et avant de vous partager les 3 leçons qu'on peut tirer de l'expérience de Booba, on doit voir ce dernier paramètre. La peur du regard des autres vient de l'incertitude que l'on a sur nous-mêmes. C'est la peur de voir dans le regard des autres nos propres faiblesses, nos propres incertitudes. Et donc pour ne plus avoir peur du regard des autres, ça se passe d'abord en nous-mêmes. On doit avoir des certitudes par rapport à nous-mêmes. Et Booba a réussi à construire de solides certitudes. Par le succès évidemment, mais ça c'est venu un peu après et surtout en parallèle. Il a surtout trouvé une communauté. Tous ces clips étaient vraiment très bien travaillés, et même son look. Je pense que c'est dans un des premiers clips de Lunatic, il a des grills, des dents en or. C'est pas une panoplie de gangsters, c'est des codes en fait. Comme le rocker a sa banane et son perfecto et sa Harley Davidson. C'est culturel en fait. C'est notre truc à nous quoi. C'est pas pour être gangster, mais c'est les choses qu'on aime. Une communauté où il est reconnu, où il se sent bien. Mais surtout, où il a un impact, une contribution. Vous faites du business, vous gagnez votre vie, très bien votre vie. Très bien, ouais, mieux que certains. Et puis, et je trouve ça magnifique de créer des emplois et de moi-même gagner de l'argent, de faire gagner de l'argent à d'autres personnes. Et ça renforce la confiance. Ça permet d'être ok d'être critiqué. D'être ok de ne pas plaire à tout le monde. Car il sait qu'il a un impact positif sur certaines personnes, sur sa communauté. Et il s'est aussi rendu compte d'une chose fondamentale. Avoir un impact conséquent sur certaines personnes, c'est obligatoirement déplaire à certaines autres. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Alors qu'est-ce que l'expérience et le succès de Booba nous apprend concrètement ? Si vous êtes tétanisé par le regard des autres, il faut comprendre que vos valeurs, vos croyances vous enferment,
Vous vous comparez avec les mauvaises métriques. Le montant de votre salaire, votre statut, la marque de votre montre, ce sont des constructions. Des constructions liées à votre éducation, à la pression sociale. Mais comme ces valeurs sont construites, elles sont par définition pas divines, pas immuables. Et si elles ne vous conviennent pas, vous pouvez choisir d'en avoir rien à foutre. Mais, et il y a un mais, pour ça, il faut se soucier d'autres valeurs. De valeurs qui correspondent à vos intérêts. Des valeurs extrêmement importantes pour vous. Être libre, voyager, passer plus de temps avec vos enfants, avoir de l'impact. Et pour trouver ces bonnes valeurs, ça passe par prendre du temps pour vous. Une bonne manière de commencer, c'est examiner vos actions passées. Passez en revue les moments où vous vous êtes senti le plus épanoui, le plus heureux. Quel était le contexte et les actions qui ont mené à ces sentiments-là. Analysez vos émotions. Réfléchissez au moment où vous avez ressenti des émotions fortes, positives ou négatives. Quelles étaient les valeurs sous-jacentes à ces moments-là. Identifiez vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important dans votre vie? Et très important, examinez vos relations. Quelles sont les valeurs que vous admirez le plus chez les autres? Ça peut vous aider à identifier les valeurs qui sont vraiment importantes pour vous. La deuxième grande leçon de Booba, c'est d'accepter le coût de son expression en connaissant son bénéfice. Acceptez que pour avoir un impact positif sur certaines personnes, vous allez en décevoir d'autres. Mais ça, c'est pas en votre contrôle. La clé pour cela, c'est de se concentrer sur le process, pas les résultats. En vous concentrant sur le process, sur vos habitudes, sur votre comportement, vous allez être cohérent avec vous-même. Et ça vaut bien plus que vexer ou se confronter à certaines personnes. Surtout qu'on surestime bien trop le regard des autres. La plupart du temps, les gens oublient, les gens s'en foutent. Ce que je veux dire par là simplement, c'est que le bénéfice de votre expression, il est bien plus élevé que le prix que vous allez avoir à payer. La troisième leçon de Booba, et c'est peut-être celle la plus importante, c'est de trouver une communauté. Je sais qu'en tant qu'introverti, l'incertitude en nous-mêmes revient toujours. Et c'est pour ça que le choix de notre environnement, pour nous, il est vital. Il faut évoluer dans un environnement de confiance. Et trouver les gens avec qui on connecte. Pour ne plus avoir peur du regard des autres, on doit sentir qu'on a de la valeur, qu'on contribue. Le problème, c'est qu'on n'aura pas toujours cette reconnaissance. Sauf si en nous-mêmes, on sait, on est certain qu'on contribue déjà à une communauté. La meilleure manière pour nous, introvertis, de sentir qu'on a de la valeur, d'être en confiance et donc de se libérer du regard des autres, c'est de sentir en nous qu'on contribue. Et pour ça, il faut avoir le sentiment de communauté. Et sachez que des personnes comme vous et moi, réfléchies, profondes, avec une certaine sensibilité, il y en a beaucoup. Et elles cherchent à se connecter aussi. Donc s'il y a un conseil que je vous donnerais, c'est de suivre la troisième leçon de Booba en priorité et de trouver une communauté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des pistes ou peut-être vous fait réfléchir. En tout cas, si ce genre de contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner à la chaîne. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pouvez avoir accès à ma mini-formation gratuite sur comment lever les obstacles à la création d'un business en ligne si vous êtes introverti. Le lien est en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt.